Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi des priorités. Alors souvent, on veut changer de vie, on veut s'améliorer, on veut faire en sorte que les choses bougent, qu'on ait un avenir plus radieux. Et en fait, souvent, on a tendance à rester accroché au mode de fonctionnement qu'on a connu peut-être ou qu'on a en place, parce que on considère que finalement il n'y a pas beaucoup d'options à part tout plaquer et puis recommencer à zéro. Et ça, c'est pas forcément possible quand on a par exemple une vie de famille ou quand on a des contraintes matérielles ou des choses comme ça. Et puis ça a un côté quand même assez effrayant de se dire que finalement on repart d'une copie blanche. Alors l'idée c'est de se dire comment on peut faire vu que souvent on a le poids des contraintes qui font que ces contraintes-là deviennent finalement non pas une source de créativité comme souvent on l'entend dire, des contraintes naît de la créativité. C'est parfois vrai, sauf que dans la vie, en général, des contraintes naît l'immobilisme. Et donc l'idée d'aujourd'hui, c'est d'échanger avec toi et de voir, peut-être par l'intermédiaire de ma propre expérience, de ma modeste expérience, je vais dire, deux cas de figure où j'ai décidé de tordre le cou un peu à ces contraintes-là pour imposer dans ma vie mes priorités. Et puis, l'idée, c'est d'exposer un peu les conséquences. Donc, la première chose, c'est j'allais dire quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais quand j'étais plus jeune, on va dire, j'avais une problématique au niveau de ma carrière. Je bredouillais quelques mots d'anglais, mais j'avais le sentiment qu'il me fallait un peu plus. Et donc, à un moment donné, à force de tourner un peu en rond, je me suis dit, tiens, il faut que je parte travailler mon anglais, il faut que je parte à l'étranger. Donc, ma priorité est devenue partir. Au départ, c'était 3 mois, donc partir 3 mois à l'étranger pour parfaire mon anglais. Et en fait, quand je réfléchissais à ça, parce que ça m'a pris des semaines, voire des mois avant de me décider, eh bien, en fait, en tête, j'avais toujours les mêmes choses qui tournaient, c'est-à-dire comment je vais régler toutes mes contraintes. Donc, à l'époque, j'étais jeune, célibataire, donc j'avais quasiment que des contraintes matérielles. Donc, j'avais un superbe appartement qui me plaisait et je me disais comment je vais faire pour payer le loyer. Si je pars, je vais être obligé d'avoir un congé sans solde puisque je peux pas avoir 3 mois de congé. Donc il va falloir que je paye mon loyer et puis parce que j'avais pas assez d'économies à l'époque pour faire ça, puisque j'avais tout mis dans ma voiture de sport où je me disais comment je vais faire si elle reste plusieurs mois comme ça, qui va s'en occuper, comment elle va être entretenue, machin et ça. Et puis de fil en aiguille, à force de tourner en rond sur mes contraintes, un jour, j'ai piqué un coup de sang et j'ai dit, je pars. Point barre. Telle date, je pars. Et puis, partant de cette décision-là, j'ai écrit noir sur blanc ma priorité. C'était partir 3 mois à l'étranger. Et donc, j'ai commencé à voir les choses s'éclairer tout simplement en fait, sans que je fasse vraiment grand-chose. Donc je suis allé voir la DRH, qui était une dame très gentille à l'époque, m'a gentiment dit écoute Denis, on apprécie ta collaboration, donc on va te garder ta place, tu peux partir, prendre un congé sans solde et puis reviens-nous en forme et épanoui d'une nouvelle expérience, et si tu veux revenir travailler avec nous, ça sera avec plaisir. Donc j'avais gardé mon travail. C'était plutôt cool. 2, je me suis dit, maintenant l'appartement, comment je vais faire? Donc à l'époque, on n'avait pas les Airbnb & Co. Donc j'ai tout simplement mis une petite annonce dans le journal local et par hasard, j'ai trouvé une charmante jeune fille qui venait faire une formation pendant pile poil la durée de mon séjour à l'étranger. Et donc, elle a loué mon appartement, elle a payé le loyer et elle a rien cassé. Donc que du bonheur. Et puis il me restait juste ma superbe voiture de sport et j'ai trouvé un garage avec un monsieur super sympa qui venait voir de temps en temps si elle allait bien. Et finalement, de mes 3 pauvres petites contraintes matérielles dont je me faisais tout un monde, en fait, tout s'est bien passé. Il ne s'est rien passé de catastrophique. Le monde a continué de tourner. Et
Et en fait, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est surtout ça qui est l'important. Ce que ça m'a apporté, c'est déjà une maîtrise de l'anglais quand même nettement meilleure que celle que j'avais en partant, donc ça c'est sûr. Mais c'est surtout que j'ai rencontré la femme de ma vie, avec laquelle j'ai la chance d'avoir deux charmants enfants, qui m'a fait découvrir un pays que je ne connaissais pas du tout, qui est le Japon, qui est de là où je fais cette petite vidéo et où je passe pas mal de mon temps. Et donc, de cette prise de décision, ça a transformé mon existence. Et je suis bien évidemment enchanté d'avoir piqué un coup de sang à cette époque-là pour pouvoir me dire, tiens, les contraintes que j'ai, ça n'est que des petites contraintes, comme toutes les contraintes qu'on a, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc voilà. Donc ça, c'est ma première expérience. Et la deuxième, sur lequel je voudrais insister plus lourdement aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille aînée. Donc aujourd'hui elle a 11 ans. Et c'est aussi pour une des raisons pour laquelle j'ai voulu changer de vie. Donc c'est fou de se dire que il y a 11 ans, elle mesurait 50 cm et qu'aujourd'hui, elle en fait 1 mètre de plus. Donc ça, c'est juste extraordinaire. Et donc, c'est justement pour pouvoir passer plus de temps avec mes enfants que j'ai décidé de changer de vie. Donc, j'ai sorti le tableau blanc, donc on va l'utiliser. Donc, juste pour la petite histoire, au départ, donc quand j'ai commencé à être un charmant papa, je m'occupais de ma fille de 8h à 9h, d'accord ? Donc ça, c'est pendant 1 heure, puisque je l'emmenais, je m'occupais d'elle le matin et je l'emmenais à l'école. Et le soir, je rentrais vers 19h et elle se couchait vers 20h30, ce qui faisait que je la voyais 1h30, d'accord ? Et donc, par jour, je passais 2h30 par jour avec, soi-disant, la lumière de ma vie. Donc, ça fait un petit 10%, hein. D'accord. Donc, je passais 10% de ma journée, 10% de mon existence avec mon petit bout. Et je me disais, mais c'est pas possible, en fait. Je peux pas vivre ça. Mais n'empêche que je voyais que les contraintes. Je voyais les crédits qu'il fallait payer tous les mois. Je voyais les salaires aussi, puisque j'ai une entreprise, donc il faut payer aussi les salaires. Je voyais toutes les contraintes qu'on peut se rajouter dans son sac à dos pour s'empêcher de partir et de se lever de sa chaise pour pouvoir changer de vie, en fait. Mais quand même, j'ai pris la décision, puisque j'ai la chance d'avoir créé mon entreprise, de pouvoir m'imposer des horaires un peu plus flexibles. Donc, dans une seconde phase, j'ai décidé de m'occuper d'elle. Donc, c'était toujours 8h, 9h le matin, d'accord? Donc ça, mais je rentrais à 17h. Donc, si ça veut bien disparaître. Non, ça ne veut pas. Ce serait gentil. Toc. Voilà. 17h à 20h30. D'accord? Ce qui nous fait au total 4h30. Hein, c'est ça? Ouais, 4h30. Ce qui nous fait à peu près 20%. On va arrondir. D'accord? Et c'était déjà mieux. On gagnait 10%. Donc, quel chef d'entreprise ne serait pas content de gagner 10% sur son projet le plus important? Mais franchement, je me disais, mais ma priorité, c'est quand même avoir du temps avec les gens qui me sont chers, quoi, les personnes qui me sont chères. Et moi, j'arrivais pas à me satisfaire de ces 20%. Après, bien évidemment, hein, ça n'engage que moi, c'est ma priorité. Là, c'est juste un exemple pour t'illustrer comment j'ai construit et comment j'ai pu tourner ma vie finalement autour de cette priorité. Et ça, en fait, ça ne me plaisait pas. Pourquoi? Parce que j'étais toujours en train de me dire, quand je passais du temps le soir, je me disais, oh là, oui, mais il faut que j'envoie cet email-là, il faut que je fasse ce truc-là. Et en fait, j'avais pas accepté le choix de changer de vie, en fait. Jusqu'au moment où, j'ai décidé pour de vrai, en fait, à tordre le cou à ça et à dire, voilà, ma priorité, donc j'ai refait comme j'avais fait pour l'Australie, quand je suis parti pour apprendre l'anglais, j'ai décidé de mettre tout simplement mes enfants
au cœur de mon existence, de dire que c'était ma priorité et que j'allais reconstruire toute mon organisation personnelle autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils ne sont pas là puisqu'ils sont à l'école, par conséquent je travaille, et il y a des moments où ils sont là, et quand ils sont là, je suis avec eux, je suis présent, et je passe du temps avec eux, et je ne fais rien d'autre. Et en fait, il a fallu que j'accepte ça pour pouvoir construire ma nouvelle organisation. Donc là, aujourd'hui, je décide de lever ma fille plus tôt pour passer plus de temps avec elle. Donc déjà, je gagne 30 minutes le matin. Donc avec la petite, on fait du coloriage, on fait des jeux. Avec la grande, on discute. Elle lit des bouquins et on est à côté, on passe du temps ensemble. Et ensuite, pour ceux qui ont vu la vidéo où je parle de ma vie au Japon, eh bien, je vais chercher ma petite à 14 heures. La grande rentre un petit peu plus tard de l'école, mais la petite, je vais la chercher à 14 heures. Et elle se couche toujours à 20h30. Et donc, avec ça, d'accord, eh bien, on est à peu près à 8 heures. Donc, je passe 8 heures. Et 8 heures, c'est quoi, concrètement? Eh bien, 8 heures, c'est, je vais le mettre en orange parce que je suis trop fier, c'est 33% de mon existence. Donc, j'ai réussi à remettre ma priorité principale au centre de mon existence, à construire tout mon quotidien autour de ça. Et en fait, c'est ça le message que je veux te faire passer aujourd'hui. C'est pas de faire effectivement comme moi, de considérer les enfants si tu en as ou machin. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est de se dire, voilà, c'est quoi ma priorité? Ma priorité, pas mes priorités, mais ma priorité. Quel est le truc sur lequel je suis intransigeant? Quel est le postulat de base qui drive toute mon existence? Et autour de ça, je construis mon quotidien. Alors oui, c'est vrai que je travaille moins, puisque fondamentalement, je peux pas consacrer du temps à mon épouse, consacrer du temps à mon entreprise, consacrer du temps à mes enfants de la même manière, puisque ma priorité, c'est celle de passer du temps avec mes enfants. Mais d'un autre côté, ça veut pas dire que je gagne moins d'argent. Ça veut juste dire que là, pour le coup, c'était une contrainte et il a fallu que je devienne plus créatif. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais te faire passer comme message, te donner deux exemples un petit peu différents, un de quand j'étais jeune, qui peut peut-être te servir si tu es plus jeune, et puis un autre avec des enfants, parce que souvent on se dit que les enfants on peut pas les sortir, donc là mes enfants ont été à l'école pendant des années en France, et là on les a sortis, on les a emmenés au Japon, et ils sont à l'école au Japon, et ça se passe très bien, les enfants s'adaptent, et tout le monde est heureux. Parce que quand on change de vie, eh bien, en fait, ça fait du bien à tout le monde de savoir que mes enfants sont heureux de savoir que je passe du temps avec eux parce que c'était ma volonté profonde. Donc, tout va bien. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'aura inspiré un petit peu, te dira, tiens, mettons les contraintes dans la cuisine, mettons-nous dans le séjour et posons noir sur blanc quelle est ma priorité maintenant, tout de suite. Je te souhaite une super journée et je te dis bon courage pour atteindre la meilleure version de toi-même. À très bientôt.